quelques jours de l'ouverture des stations de ski, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration manque de bras, une situation qui s'est accrue depuis la crise sanitaire. Et les professionnels du tourisme multiplient les initiatives pour attirer les saisonniers. Exemple au sein de la station de Chabanon, dans les Alpes de Haute-Provence. Véronique Bouvier, Aurélien Casanova. Depuis le Covid, trouver des emplois saisonniers en station, un vrai parcours du combattant. Dans cet hôtel, 4 postes sont nécessaires pour passer l'hiver. La propriétaire s'inquiète. Femme de chambre, commis de cuisine et serveuse. Et c'est facile à trouver ? C'est pas facile. Alors depuis effectivement le Covid, c'est très compliqué de pouvoir trouver du personnel parce qu'effectivement certains ont trouvé d'autres postes avec la fermeture des restaurants. Pour répondre à ces difficultés, Pôle emploi multiplie l'aide au recrutement, job dating, diffusion de postes ou comme cette année, un e-salon. Une innovation pour toujours plus d'efficacité. C'est un travail de co-construction qu'on fait ensemble. Et vu que Madame Prats a des besoins de recrutement sur des postes logés saisonniers, c'est pour ça que je lui ai proposé ce e-salon. Et l'avantage, c'est que ça rend les offres beaucoup plus attractives et visibles sur la France entière pour les personnes qui souhaitent postuler. Un suivi régulier a lieu pour faire le point sur ce nouveau dispositif. Pour nous, effectivement, c'est un gain de temps. On reçoit donc le calendrier journalier. Et à partir de là, donc un horaire est fixé et le candidat en fait s'y tient. Et donc nous avons un entretien soit par visio, soit par téléphone. Bonne nouvelle, la saison 2023 s'annonce plus facile. On est fin novembre et donc on est au milieu du gué, comme on dit. Dans les Alpes du Sud, généralement, la saison d'hiver, c'est à peu près 500 emplois, 500 offres d'emploi à pourvoir auprès de Pôle emploi. Il y en a la moitié qui ont été pourvues et il en reste encore la moitié à pourvoir. Une fois les problèmes de recrutement réglés, il reste à attendre une nouvelle chute de neige et l'annonce de l'ouverture des premières stations.